Et yo les gars, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nickel les gars, c'est Paterman Tchatchuba X. Les gars, on se retrouve sur une vidéo. Je vais vous montrer comment dupliquer un objet en 999 exemplaires. Donc pour cette vidéo, vous pouvez voir déjà j'ai Surtout pas à mal de démarrage quand choses, tu comme veux. par exemple j'ai l'arc de lumière. Bon, ça on verra dans différentes vidéos comment l'avoir. C'est un peu le but de ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo donc j'espère que vous l'aimerez. C'est un peu dans le thème, je vais faire un peu des glitches sur Zelda Breath of the Wild, vous montrer tout ce que je fais. En même temps, je vais me lancer sur TikTok. Donc si vous voulez les gars, je ferai sûrement des lives sur TikTok dans 3 jours ou 4, ça dépend si je suis accepté par TikTok. Allez, super, on va faire des lives bien sûr. Et du coup, on sera sûrement sur des lives 100%, des lives all donjon, mais pas avec beaucoup de glitch, ce sera vraiment juste à ma manière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas les amis, je vous laisse sur ce avec la vidéo, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, vous allez devoir choisir vos objets que vous voulez dupliquer. Alors pour ma part, j'en ai déjà choisi du coup 3 objets qu'on va vouloir dupliquer en 989 3 fois. Donc je pense que je vais prendre je suis jaune. Et on va prendre la dent d'inox. Donc vous allez devoir les jeter par terre pour qu'elles apparaissent en dernier dans votre inventaire. Et maintenant, on va du coup se téléporter à 2 endroits différents sur la map. De Kyo, bon bref, le sanctuaire de la forêt Korogu, allez-y. C'est l'endroit où vous buguez énormément. Des limites, au sanctuaire des limites, de ma sanctuaire de ma Mimageka, je sais pas. Avant les prérequis, malheureusement, il y a des prérequis. Il vous faudra, les amis, que des arcs x3 minimum. Moi, je sais que des arcs x5 apparemment. Punaise, ça fait longtemps que je l'ai pas lancé sur ce compte-là. Avec des flèches électriques, il vous faudra avoir 30 FPS. Donc, si vous êtes sur Switch 2, édition 2, vous allez sur votre Switch, les gars. Vous allez dans carte de jeu virtuelle, vous sélectionnez votre carte de jeu, sélection de votre Zelda édition 2 et vous faites dans les options éjecter de la console. Et vous pourrez ensuite lancer sur l'édition 1 à 30 FPS. Et après sur Switch 1, bah ça va, c'est la même chose. Et du coup, c'est tout. Pour ce tuto, les amis, moi je vais aller, on va aller, les amis, au sanctuaire de Kyowu. Et on est parti. Alors ça va être un peu dur parce qu'on va faire différents bugs, mais vous allez voir, je vais vous expliquer dès maintenant. On se retrouve juste après. Ok, du coup, quand vous arrivez au village Korogu, donc vous allez aller en direction du marchand. Alors, vous pouvez aussi le faire partout dans la map aussi, mais tant que vous avez un marchand, c'est la meilleure chose. Avoir un marchand, les gars, ça va vraiment vous servir énormément. Je vais vous expliquer comment ça va marcher. Déjà, on va sauvegarder pour faire une sauvegarde manuelle pour être sûr. À partir de maintenant, les gars, on fait plus de sauvegarde manuelle. Ici, les amis, donc on va falloir qu'on corrompe des cases pour faire en sorte qu'elles soient dupliquées sur une nouvelle sauvegarde. Pour ça, les amis, après avoir sauvegardé, et bien après avoir sauvegardé, et vous retournez à l'écran de titre. Arrivé à l'écran de titre, les gars, vous allez faire une nouvelle partie. Alors, vous inquiétez pas, vous allez rien perdre tant que vous faites pas une sauvegarde manuelle. Ok, si tout le monde comprend ça, les gars, on est nickel. Donc voilà. Bon, bah, on se retrouve, les amis, dès qu'on a récupéré la tablette shaker. Récupérer la tablette shaker. Ok, les amis, arrivés ici, dès que la porte est ouverte, vous ne récupérez rien. Vous récupérez rien, pas de vêtements, rien du tout. Vous avancez en direction pour sortir du Place la sanctuaire. tablette chez... Ok, après la longue cinématique interminable, vous allez récupérer sur le chemin, les amis, un bâton. Enfin, plutôt 2 bâtons, mais on verra plus tard où est le deuxième bâton. Vous allez courir en direction de l'arbre juste en face à récupérer le champion. Ça va être important pour débloquer la case. Regardez, je vais vous montrer. Cette case ici présente, donc ça va être la case des amis des ingrédients. Vous pouvez voir, on a la case des armes, la case des ingrédients et la case des objets spéciaux qui est débloquée. On mange le fameux champignon pour pas avoir de problème de duplication plus tard. Ensuite, on va récupérer le bâton qui est ici. Il va falloir récupérer 3 armes. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, on va utiliser, les gars, la résistance des armes, donc les chiffres 1 et 0 qui est dans chaque arme, chaque bouclier et chaque arc qu'on va trouver dans la map. Vous inquiétez pas, on va les trouver plus tard, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, on va prendre leurs statistiques, donc leur résistance qui est normalement de 1000, pour la mettre dans les objets. Dans les objets, merde, dans les ingrédients pour les dupliquer. Donc là, vous récupérez la hache du bûcheron. Hop, vous allez partir comme ça. Vous allez prendre la hache de bûcheron dans le dos. Vous allez courir en direction, ouais, derrière cet arbre-là. Essayez de pas trop faire de bruit pour pas être repéré par des bocoblins, pardon. Vous arrivez ici, comme vous pouvez voir. Attends, on va voir la longue animation de la. On a, les amis, un bouclier juste ici qu'on va devoir aller récupérer. Donc, vous récupérez maintenant le bouclier et vous partez en direction du château. C'est important pour aller chercher l'arc. Utilisez pas vos armes, ni vos boucliers et ni votre arc quand on aura l'arc. C'est vraiment très important.
Utilisez l'arc, bouclier ou les armes, ça va vous faire baisser le nombre d'objets que vous allez réussir à dupliquer. Ok, du coup on va courir en direction de l'entrée du château pour aller chercher l'arc qui est derrière le mur juste en face. Alors, celui qu'on voit. Ah, c'est pas grave. Vous allez en direction de cet arc-là, de ce coffre-là, pardon. Vous ouvrez, vous débloquez l'arc, et là il va falloir aller en bas à gauche de votre Switch, et vous allez attendre qu'il y ait une sauvegarde manuelle. Il y a une sauvegarde manuelle, on peut faire pause, et on peut directement charger nos sauvegardes principales. Ok, dès que vous avez réouvert votre sauvegarde, vous allez vous rediriger en direction d'ici. Et on va commencer par éliminer les problématiques dans le tuto. Du coup, on vérifie bien nos derniers objets. Donc, on a 3 derniers objets qu'on veut dupliquer. Vous pouvez dupliquer n'importe quoi. Moi, j'ai pris cela parce que par rapport au diamant, au rubis et au topaz, j'ai déjà tout dupliqué. Du coup, bah, tout ce qui va être chiant, ça va être tout ce qui est objets spéciaux. Donc, les 15 objets spéciaux et la tablette Sheikah. Petite voix off parce que pendant la vidéo, j'étais un peu stressé. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrivait là, j'arrivais pas à parler, à pas aligner 2 mots. Donc, en gros, dans la case des objets spéciaux, on doit seulement avoir les 4 pouvoirs ou aucun pouvoir. Ça peut être aussi très bien. La tablette et la paravoile. Faut rien d'autre parce que sinon, ça va dupliquer parce que les autres objets peuvent être duplicables. Alors que les pouvoirs et la tablette Sheikah et la paravoile ne sont pas duplicables. Voilà. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et les plats. Les plats, ça on peut les manger. Donc je vais les manger, faites pareil, vous inquiétez pas, vous les perdrez pas après, vous pourrez récupérer vos plats. Car de toute façon les amis, on va, comment dire, récupérer nos plats. Et voilà. Dès que vous avez plus aucun plat, il vous faudra du coup les arcs comme ceci avec la flèche électrique. Pour commencer ce fameux glitch, vous allez devoir sortir votre arc électrique et vous allez devoir le jeter et équiper un autre, faire pause-dépose. Enfin, dépose-pause. Vous allez refaire la manipulation, vous jetez, vous équipez un autre, dépose-pause, et vous refaites cette manipulation jusqu'à ce que Link devienne chauve dans le menu. Là, on voit qu'il est devenu chauve. Et là, on voit qu'il a encore les pieds dans le dos, donc on va essayer de... Bon, là, je crois que ça va pas marcher. Bon, si jamais ça marche pas, je vais vous montrer comment arranger ça. Si jamais ça va pas marcher, les gars... Alors, déjà, j'ai pas... Pourquoi j'ai pas d'arc? Alors, je vais récupérer un arc. Ah bah voilà, bon bah. Alors, si jamais ça marchait pas de base, ce qu'il fallait faire, les gars, c'est qu'il fallait sortir son arc, déséquiper l'arc, déséquiper les boucliers, déséquiper les épées d'un coup. Appuyez sur le bouton pour sortir l'arc, équiper l'arme, équiper les boucliers, maintenir le bouton pour sortir l'arc, équiper un arc, sortir l'arc et appuyer sur plus. Et normalement, ça aurait marché parce que ça aurait fait trop d'informations d'un coup pour le jeu à prendre. Donc vous allez commencer, il va falloir qu'on rompe et compter les caisses qu'il va falloir qu'on rompe. Donc il va falloir qu'on vende des items et qu'on fasse croire à ces items-là qui sont disparus. Donc on va les ajouter à des caisses qui vont être transférées sur notre première partie. C'est donc le bug de l'IST. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on compte nos objets. 7, 8 et 9. Donc 9. Donc on va prendre un total de 9 objets. Donc là, 1, 2, 3, 4. On en prend 4 parce qu'il va falloir un objet lambda à ramasser, à jeter et à ramasser. Donc là, vous faites B avec 4. Sortez l'arc, déséquipez l'arc. Courez en direction d'un marchand. Et vendez tout ce que vous avez récupéré. Après avoir directement tout vendu vos 4 objets, vous allez retourner dans votre inventaire et vous allez vous prendre un objet sans avoir l'arc équipé dans le dos et sans avoir l'arc de sortie, c'est très important pour désactiver le bug. Comme vous pouvez voir là, on voit Link. Ensuite, on va récupérer un objet qu'on va pouvoir voir apparaître et on va le jeter et le récupérer. Comme vous pouvez voir dans l'inventaire, Link ne porte plus rien, on va pouvoir ressortir l'arc et nous avons corrompu 4 cases. Il nous reste encore 5 cases si je ne me trompe pas. Donc, 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Donc, il nous en manquera une juste après. Toujours 4, jamais de pile 5. Là, on a pris les premiers 4 objets. Je pouvais en retenir 4 premiers objets, c'est bon. Hop, on prend l'arc contre des équipes et on va en direction d'un marchand. Et on recommence cette manipulation. Comme vous pouvez voir, je fais le glitch avec des objets que j'ai toujours en un exemplaire. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire le glitch en prenant un objet quand il est tout seul. Il faut toujours qu'il ait plusieurs exemplaires de lui-même. Sinon le glitch ne pourra pas marcher.
Donc là, on en a fait 4, il ne nous restera plus qu'un, donc c'est facile. Là, on prend un objet au pif, donc une pastèque, j'espère qu'elle se casse pas par terre. C'est bon. Parce que si jamais vous prenez un œuf et vous cassez par terre, ça va pas marcher non plus. Donc là, on rééquipe notre arc. On équipe l'arc. On sort l'arc et on va récupérer un objet. Pour moi pas en tout cas, c'est un objet. On déséquipe l'arc. Et on est reparti pour un petit tour. On va juste revendre notre petit melon. J'ai dit une pastèque, hein, ça va quand même le faire. Vous récupérez encore une fois un objet. Vous jetez cet objet par terre. Vous le ramassez. Et là, normalement, si on a bien tout fait, vous n'avez plus qu'à relancer votre sauvegarde. J'ai la partie que vous avez sauvegardée automatiquement tout à l'heure avec le beau gobelin qui est en train de nous attaquer au niveau de là où on a pris l'arc. Si le bug a bien marché, quand je vais ouvrir mon inventaire et que je vais aller dans les objets, normalement je devrais avoir mes objets qui ont été dupliqués et aussi mes objets spéciaux. Pour l'instant, faire très attention, on garde en compte les objets qu'on a ici, les ingrédients. Donc vous allez pouvoir courir, donc on part les amis en courant, on s'en fout du bocoblin. Dans la direction de la fontaine qu'il y a tout là-bas. Et là-bas, vous allez avoir une sauvegarde automatique. Vous allez pouvoir appuyer sur plus, récupérer la totalité de vos trucs, de vos objets dans la main, pardon. Vous allez les jeter par terre, faire pause, jeter votre bouclier, jeter votre arc, et vous allez déséquiper votre hache. Vous allez ensuite recharger cette sauvegarde, mais attention, à partir du moment où vous avez chargé cette sauvegarde, vous n'ouvrez plus le menu avant d'avoir une sauvegarde automatique. Vous verrez pourquoi juste après. Si le glitch a marché, vous devrez avoir reçu un message lancer une arme que vous avez en main. Si vous avez reçu ce message, c'est tout bon. Vous allez ne pas ouvrir le menu, donc vous n'ouvrez pas le menu. Vous allez courir en direction de ce petit caillou. Vous allez faire un tour au niveau du caillou comme ceci. Et vous allez partir en direction du château en prenant le même chemin que moi pour être sûr à 100% d'avoir une sauvegarde automatique. Arrivé ici, normalement, on devrait avoir une sauvegarde automatique. Ici, on peut voir qu'on a plein d'armes et on peut voir ici que rien n'a été dupliqué. On va donc jeter la totalité de nos produits et nous allons jeter bouclier, jeter l'arme et jeter la totalité des armes. Et on va recharger cette partie. À partir de ce moment-là, on peut ouvrir le menu et vérifier qu'on les a bien en 999 exemplaires et on va pouvoir maintenant charger notre partie principale. Attention, je tiens à prévenir que quand vous chargez votre partie principale, si des bugs comme des duplications qui ne devraient pas être faits de base ont été faits, quittez le jeu et relancez-le. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Si vous avez oublié des noix de Korogu par exemple, ou des emblèmes de triomphe. Cela se duplique à l'infini et malheureusement la partie est ruinée. C'est pour ça que je vous conseille de le faire avec une partie qui n'est pas votre partie principale et une partie plutôt test où vous allez faire tous les glitches que vous allez apprendre dans votre vie. Moi, c'est en tout cas c'est ce que j'ai fait pour ma part pour commencer avant de lancer les glitches sur mes parties principales. Si des problèmes apparaissent, malheureusement, je pourrais pas vous aider et je suis désolé, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est un peu méchant, mais il fallait mieux suivre le tuto. En tout cas, j'espère que le tuto s'est bien passé pour vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc dès que vous êtes retourné sur la sauvegarde principale, vous allez ouvrir votre inventaire et voir que nos objets ont été dupliqués. Vous allez pouvoir aussi voir que je n'ai plus aucun pouvoir, parce que les pouvoirs ont été redupliqués et donc buggés, mais vous inquiétez pas. Vous allez au niveau, les amis, de vos inventaires et de l'endroit où vous avez dupliqué vos 3 objets, et vous allez faire pause, dépose, un total de 20 fois. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Un peu plus en pas esprit. Et donc là, maintenant que vous avez bien tout fait ça, vous allez faire une sauvegarde manuelle, mais vraiment manuelle, il n'y a aucun bug, rien n'a été corrompu, rien n'a été dupliqué alors qu'il ne devrait pas être dupliqué. On est tout bon, et voilà, vous faites une sauvegarde manuelle. À partir de maintenant, votre Switch est toujours en mode hacking, on va dire, en mode elle est toujours buggée, parce que là, si vous faites une sauvegarde, ça va dupliquer les 9 objets depuis la gauche, ça va les redupliquer. Pour changer ça et pour annuler, on va dire, ce fameux bug, vous allez, les amis, devoir quitter et relancer votre jeu. C'est très important. Toujours vous le relancez depuis l'édition Switch 1 à 30 fps pour être sûr que ça fasse pas de bug. Hop. Vous allez du coup continuer et charger votre partie à l'endroit où vous étiez et vous allez vérifier que vous avez bien tout. Arrivé ici, je vais juste vérifier. On voit qu'on a tout, nos pouvoirs, rien n'a été dupliqué. Donc voilà. Bon, malheureusement, je suis obligé de finir en voix off parce que c'était horrible la fin de vidéo. Je vous le jure, je crois que je suis un peu stressé dans la vie. C'était pour vous dire que si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez plus de vidéos,
N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous avez des problèmes au niveau des glitches ou même carrément vous voulez que je fasse d'autres vidéos ou que vous pouvez me proposer, n'hésitez surtout pas. J'accepterai avec grand plaisir. Je compte lancer aussi ma chaîne TikTok plus tard, donc je ferai sûrement des lives sur le Hall Donjon, sur le 100%, parce qu'en ce moment je suis en train de commencer le 100% de Zelda Breath of the Wild sur mon compte TikTok. Voilà, bon, mon TikTok n'a toujours pas été accepté pour les lives, donc pour l'instant je vous le donne pas, je vous donnerai s'il est accepté pour les lives. Sur ce, je vous laisse, c'était pas d'heure, tiré du bas, X, bisous à tous.